Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, on reçoit Asael Adari. Il est accompagné de Camélia Toutoum qui est avec nous dans le d'un Fresh Morning. Camélia, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Oui. Mais c'est toujours un plaisir de revenir et d'être avec vous. Alors, tu reviens d'où exactement? Tu étais en voyage, non? J'étais en voyage il n'y a pas très très longtemps, d'ailleurs, pour assister à un de nos conseils d'administration au niveau du CELSA et pour différentes autres. C'est quoi le CELSA? Alors, c'est une école de communication de Paris-Sorbonne. Oui. Mais je vais peut-être passer la parole à Saël pour qu'il la présente. Monsieur Asael, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des alumni du CELSA. Tout à fait, c'est l'association des anciens élèves du CELSA. En fait, le CELSA, c'est une grande école au sein de la Sorbonne. D'accord. Donc, d'ailleurs, on fête nos 60 ans cette année. 60 ans. Ouais, l'école date de 60 ans. Alors, la Sorbonne, ça date du XIIIe siècle. D'accord, la Sorbonne, c'est plus ancien. Oui, ça date de 1290, quelque chose comme ça. Mais le CELSA, cette école de communication, la première école de communication en France, au sein de la Sorbonne, elle date déjà de 60 ans. Wow. Donc ça fait 60 ans qu'on forme des communicateurs, des DIRCOM, des gens pour les agences de communication, etc. Ah, et aujourd'hui, voilà, moi je suis président des anciens, donc c'est à peu près 10 000 anciens élèves qui sont un peu partout, y compris au Gabon. Ce qui me vaut connectés, référencés, connus. Exactement, Vous ne les avez pas perdus de vue. Alors certains ont pris des chemins plus étranges, mais donc on les perd un peu de vue, mais la majorité, on arrive encore à les fédérer et à les animer. Et donc c'est un réseau assez puissant parce que voilà, on a 10 000 personnes dans le monde qui ont fait la même école, donc qui ont un ADN commun. Vous êtes de quelle promotion? Moi je suis sorti en 95. J'ai fait un diplôme sur 3 ans de 92 à 95. Voilà, et donc j'en suis président de l'association depuis maintenant 4 ans. Et comment on fait pour devenir président de l'association? Alors d'abord on travaille beaucoup. En fait, d'abord on travaille et ensuite on a peut-être la chance d'être élu, parce que c'est une élection. C'est une élection, c'est-à-dire que ce sont les adhérents qui élisent d'abord un bureau, comme toute association, c'est-à-dire avec des administrateurs, et puis au sein des administrateurs, on va élire un président, un trésorier, un secrétaire général et des administrateurs dont Camélia fait partie. Et voilà, elle a été élue. Et puis voilà, on essaye dans nos administrateurs d'avoir un peu la diversité des diplômes, la diversité aussi des profils. C'est la première fois qu'on a une administratrice qui ne vit pas en France. Donc c'est une Gabonaise. Donc quand il y a le conseil d'administration, tu voyages. Voilà. Et c'est quoi exactement le rôle des anciens c'est une bonne question en fait. On se demande souvent, même à l'heure du digital et des réseaux sociaux, de Facebook, à quoi ça sert une association d'alumni. Parce qu'en fait, on peut se parler sur Facebook, on peut se parler. On utilise aussi beaucoup LinkedIn. À quoi ça sert une association d'anciens élèves? En fait, c'est quelque chose qui est très puissant parce que c'est une solidarité très forte. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'entraide. C'est-à-dire que les jobs, on va essayer si un job en communication apparaît, on va essayer d'abord de penser à ceux qui ont fait notre diplôme. Et éventuellement même des missions. Donc en fait on s'entraide, on est aussi solidaire quand ça va pas, parce que voilà, la vie professionnelle c'est pas toujours des réussites, par moments c'est plus dur, donc il faut aussi que l'association soit là quand ça va pas. Il y a aussi beaucoup d'élèves, des jeunes diplômés qui veulent justement partir à l'étranger, ça leur permet d'avoir déjà quelques portes ouvertes. On regarde dans nos 10 000 adhérents et puis on voit très vite si on a quelqu'un qui peut l'accueillir, qui peut déjà lui donner un petit conseil. Là récemment, il y en a des étudiants qui voulaient partir, un étudiant qui voulait partir à Singapour. À Singapour, on a à peu près 10 alumni là-bas. Donc déjà, ça lui fait 10 portes. Il n'arrive pas tout seul dans un pays. Donc voilà, ça c'est vraiment de la solidarité, une association d'alumni. Vous avez une conférence ce jeudi? Oui, ce jeudi, donc on a une conférence. C'est la première fois que nos activités vont s'étendre en Afrique. Et le Gabon va servir de pays pilote. Je m'en réjouis vraiment que ça se passe. Et grand merci à Asael Adari qui a cette vision de développement à l'international et à l'ensemble des administrateurs. Donc ce jeudi 3 mai à 18h à l'Institut français, nous lançons
notre première conférence débat sur le digital, quel enjeu pour la communication. Donc nous invitons bien sûr tous les communicateurs à être présents. Moi comme je suis de la communication gouvernementale, les conseillers en communication, les directeurs de la communication, les attachés de presse sont vraiment les bienvenus. Ma direction est partenaire de l'événement parce que quand même Assaël Haddari il est très simple comme ça, humble et modeste, mais c'est quand même le co-rédacteur du Communicator qui est la bible des communicants. Oui, c'est il écrit beaucoup de grandes tribunes dans les journaux très référencés et surtout il a quand même un pouvoir d'atteindre 10 000 communicateurs. Donc c'est important de venir échanger avec lui, de discuter avec lui. Et nous avons en plus de cette conférence-là, parce que c'est le lancement officiel, d'autres ateliers plutôt de formation que nous allons appeler Cafécom et Sales & Co, parce que les Sales & Co s'organisent déjà en France, et là notre partenaire cette année c'est Facebook France. Donc les formations vont se faire par les speakers de Facebook, et nous, grâce au partenariat avec l'Institut français du Gabon, nous allons pouvoir le 20 juin, le 15 septembre et ensuite à la mi-décembre pouvoir suivre les formations de Facebook France en étant à Libreville. Donc on sera en duplex avec Paris. Grâce au Facebook Live, on va vraiment lancer Facebook ça. Live. Voilà, ça c'est vraiment la grande innovation de cette année, et on se réjouit vraiment que le Gabon ait pu être choisi pour lancer ça. Vous avez dit qu'il n'y a pas plus de trahison que de la data. Il n'y a pas plus de trahison que la data. Oui, en fait, alors ça c'est d'ailleurs, j'en parlerai un peu demain. Vous allez parler de ça demain. Oui, dans les enjeux. Vous êtes le prophète de la data déontologie. Exactement. C'est un des sujets c'est une discipline que j'essaie de créer depuis 7 ans. Et vous voyez ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica est exactement le reflet. J'ai écrit ça bien avant Cambridge et la crise. Et c'est un des enjeux en fait du digital aujourd'hui. Ça va être un enjeu d'éthique en fait. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance dans la plateforme, le marché du digital, c'est beaucoup un marché de la confiance. C'est-à-dire que vous échangez vos données personnelles contre un service. Contre un service que vous estimez vous rendre service. Et si vous n'avez plus confiance dans ce deal, qui est gratuit en fait, vous ne payez pas, et parce que vous vous rendez compte que vos données ont été utilisées pour essayer de vous vendre quelque chose ou pour un parti politique, etc., l'éthique, la non-éthique risque de tuer le marché du digital en fait. Et c'est un combat pour moi, c'est-à-dire que c'est pas juste une conviction. Je pense qu'il faut absolument remettre de l'éthique et de la déontologie dans le système digital et dans les grandes plateformes, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. D'accord, ok. La conférence est libre pour tout le monde ? Oui, elle est libre. Bon, il y a un quota de place bien sûr des invités, mais après le reste est libre. Vraiment. C'est dans la grande salle ? Non, on a eu la petite salle, donc il y a que 100 places. Donc on invite vraiment les gens à pouvoir s'inscrire. Pour le moment c'est ma page Facebook qui sert d'inscription, parce que sur les supports que nous avons, ce sont des supports qui sont en France, mais comme ça se passe au pays, on n'allait pas créer quelque chose exprès pour un événement d'aujourd'hui. Donc sur ma page Facebook, il y a la fiche de l'événement. Il suffit de s'inscrire en fait dans les commentaires pour avoir le quota de place. Et dès qu'on se rendra compte que le quota de place ouvert au public est atteint, on va stopper les inscriptions. Donc les gens peuvent encore y aller aujourd'hui, parce qu'on a laissé vraiment ouvert, en dehors de ceux qui travaillent dans le domaine de la communication, qui sont connus. Voilà, on ouvre aussi parce qu'il y a des personnes qui sont passionnées par les questions du digital. D'accord. Mais je voudrais aussi quand même remercier les partenaires qui nous accompagnent. Remercier les partenaires. Parce qu'il a toujours beaucoup de partenaires. C'est important. Donc j'ai cité non, je t'embête. J'ai déjà cité l'Institut français, vraiment, qui est notre grand partenaire. Je voudrais dire aussi un grand merci à la Banque de développement de l'Afrique centrale, qui a cru vraiment à notre projet, parce que nous avons une dimension, l'ambition de nous déployer au niveau de l'Afrique centrale. Vraiment, merci à la BDAC. Et puis, nous avons bien sûr Campus France, nous avons Air France aussi, qui est notre partenaire. Et nous avons Estoro House, qui a bien accepté aussi d'être avec nous. Et bien sûr, on dit aussi merci à Urban FM. Merci à vous, c'est gentil. Merci. Parce qu'il nous accueille toujours très bien. D'accord, monsieur Assaël Haddari, on aura donc, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Si vous avez du temps ici à Libreville, prenez un temps pour qu'on puisse parler de la data déontologie, c'est peut-être intéressant.
intéressant pour nous. Et parler aussi du communicateur parce que c'est très utilisé dans les écoles au Gabon. Moi, j'ai utilisé le mercator et le communicateur. Oui, voilà. Je suis très impressionnée de vous rencontrer. Donc, si vous avez un temps, nous sommes toujours disponibles pour vous recevoir dans notre émission. Plaisir. Camilla, on te remercie. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, et que vous êtes invité. On espère que Urban FM viendra demain à 18h à l'Institut français. D'accord, ok. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici ABD avec BGMFK. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.